soutien de tous bords. Aider le Nord, c'est se sentir concerné et agir tous les jours en faveur de la libération de nos régions occupées. Tous unis, nous gagnerons. Écoutez Clédou, c'est doux, c'est pour vous, dans vos détours et partout. Sur Radio Clédou 101.2, les animateurs causent, les artistes explosent et les auditeurs se reposent. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et incluso Clédou sa matinale, très heureux de vous retrouver. Encore une fois, bonne et heureuse année à tous. L'année 2019 que nous souhaitons en tout cas bonne. Mais elle commence par des théories, cela fait partie aussi des événements. J'ai dit à Kassim qui va présenter le journal, son premier journal de l'année 2019. Un grand bonjour, bienvenue à lui et surtout bonne et heureuse année. Parce que ça fait très longtemps depuis 2018 que nous sommes séparés, on se voit en 2019 Kassim. Alors je te souhaite seulement merveille, bonheur, paix, stabilité et surtout santé. Merci Abla Andan, bonjour aux auditeurs de la 101.2. Éducation sexuelle complète au Mali, le programme est arrêté et abandonné. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre des Affaires religieuses et du culte. Vous l'entendrez dans cette édition. Suite à l'attaque meurtrière à Koulougon qui a fait 37 morts, les FAMA ont arrêté 7 suspects. Une délégation du gouvernorat de Mopti s'est rendue dans la localité hier. C'est jeudi 3 janvier 2019, le gouvernement a décrété un deuil national en hommage à Seydou Badian Kouyaté, dont les obsèques nationales ont lieu cet après-midi sur le boulevard de l'Indépendance. En page invitée, nous recevrons Amadou Nba, président de l'association Le Bouclier de la démocratie, pour parler de cette tuerie qu'Andan vient d'annoncer. Voilà pour les titres, les détails dans une poignée de secondes avec la complicité technique de Abdoulaye Andan aux opérations techniques à la présentation Kassim Traoré. Dans un communiqué, le gouvernement dit que suite à l'attaque de Koulougo le 1er janvier 2019, une mission de FAMA a été dépêchée sur les lieux. Elle y a interpellé 7 suspects. Par ailleurs, ce jour 2 janvier 2019, aux environs de 10 heures, la même mission a été informée de la survenue d'une attaque en cours dans le village de Bobosso, commune rurale de Tori, cercle du 10 cercle, c'est-à-dire le cercle de Bankas, par des hommes armés qui ont brûlé des cases. Au cours de l'intervention, un assaillant a été tué, 24 personnes interpellées et 13 fusils Baïkal saisis. Pour les deux cas, les investigations sont en cours par les services compétents. L'organisation d'une grande opération d'envergure aussi est en cours. Une délégation du gouvernorat de Mopti s'est rendue hier à Koulougou. Nous écoutons les impressions au micro de nos confrères de l'ORTM. On peut dire que c'est un acte vraiment terroriste parce que c'est sans discernement. On ne sait pas pour quelle raison. Donc, au nom du gouvernement de la République du Mali, au nom de monsieur le gouverneur de la région de Mopti, de l'ensemble des populations de la région, je voudrais m'incliner pieusement sur toutes les personnes décédées. Voir, c'est comme tout s'entretuer, rien ne justifie vraiment ces événements-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous avertir à traquer partout où ces délinquants seront. Nous mettrons tous les moyens nécessaires en place pour pouvoir les arrêter. Cela n'est pas à l'honneur de notre région, de nos populations, qui sait les liens séculaires qui unissent les populations d'Ougon et Pel dans notre région. Je voudrais dire aux uns et aux autres, ces actes-là ne peuvent être relevés de conflits intercommunautaires ou d'affrontements communautaires, mais c'est purement l'œuvre d'individus sans foi, sans loi, des criminels qui doivent être traqués. Voilà, c'était là les interventions au niveau de Koulougou. On le disait dans le titre, la déclaration a été On le disait dans les titres, l'éducation complète au Mali, le programme est arrêté et abandonné. La mesure a été annoncée ce mercredi par le ministre des Affaires religieuses et du culte, Thierno Oumar Ass Diallo, dans la salle de conférence de son département. Pour la circonstance, le ministre Diallo avait à ses côtés ses collègues de l'éducation, le professeur Abino Temé, et celui de la jeunesse de la construction citoyenne, porte-parole du gouvernement. Écoutons Thierno Oumar Ass Diallo.
20 minutes avant que nous n'entrons, le Premier ministre nous a confirmé que le président décide d'abandonner totalement cette question de l'éducation à la sexualité complète. Ça n'est fini. Il ne s'agit plus de voir qu'est-ce qu'on peut tirer, rectifier. Il n'y en a pas. Le document est abandonné. Et donc je crois que puisque, vous savez, nous sommes un pays de croyants. Ce peuple est fondamentalement basé sur la foi, musulmane, chrétienne ou autre, mais il y a un socle commun à l'ensemble de ces religions, c'est les valeurs morales et humaines. Et ces valeurs étaient dans ce pays même avant l'avènement de l'islam, avant l'avènement du christianisme. Alors donc, ils se sont greffés et aucune religion dans notre pays n'autoriserait à aller à des comportements déviants. Et surtout que lorsque cela peut se sentir au niveau d'une prise de décision de l'État. Et le président de la République est un croyant, son premier ministre est un croyant. Alors donc, ce peuple est croyant, donc indéniablement, le Mali s'assume pour dire il n'est pas dans ce document. Dieu merci, l'entente est là. Le ministre a fait cette déclaration devant l'ensemble des leaders religieux musulmans, catholiques et protestants, toutes les obédiences confondues. Écoutons respectivement Dr Mamadou Djamoutani, secrétaire général du Haut Conseil islamique et le porte-parole du monde chrétien, le délégué général adjoint de l'association de groupements églises et missions protestantes évangéliques du Mali, AGMPN, Soriba Joseph Kamara. À notre arrivée, le ministre nous a informé tout de suite que le chef de l'État, le président de la République, chef de l'État, Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta, a pris la décision d'arrêter complètement le projet. Ce n'est pas une suspension, mais c'est un abandon total du projet. Donc cela rencontre notre adhésion et nous saluons le président pour cette prise de décision. C'est d'abord louer Dieu. Dieu qui a donné la sagesse à ces leaders du Mali, leaders politiques, de réfléchir sur la situation, d'écouter nos cris et de répondre favorablement. Donc à Dieu soit la gloire. Et nous remercions également ces leaders politiques, à savoir le président de la République, le Premier ministre, qui ont décidé d'annuler carrément, de laisser tomber carrément ce dossier d'éducation sexuelle dans nos établissements scolaires. Donc ma réaction, c'est la gloire, la louange adressée à Dieu, les remerciements adressés au président de la République et au Premier ministre pour cette décision sage qu'ils viennent de prendre. Le président du parti SADI, le docteur Oumar Mariko, était devant la presse. Il accuse la classe politique, les autorités d'avoir mis le pays dans cette situation de conflit intercommunautaire. L'insécurité est grandissante. Pour lui, le Mali est pris en otage. Écoutons Oumar Mariko, président du parti SADI. 3 événements ont caractérisé la fin de cette année qui attirent mon attention au-delà de ce que nous avons connu, nous connaissons de longue date. Car ce que nous connaissons de longue date, c'est l'insécurité généralisée de Kidal à Ségou qui prend une autre forme à Kaï et même Bamako. Ce que nous avons connu de spécial, en fait, il s'agit de défendre la patrie. Et c'est pour cette raison que nous lançons l'appel, pour ce qui nous concerne, à toutes les forces que nous considérons comme potentiellement patriotiques à se donner la main. Dans des partis politiques comme dans des coalitions de partis politiques qu'on appelle les forces patriotiques, coalition de forces patriotiques. Moi, je les invite à tous de se mettre ensemble pour que nous constituions une véritable force politique pour pouvoir laver la honte que notre pays connaît aujourd'hui, sa perte de souveraineté et la mauvaise gestion qui caractérise, et la démarche génocidaire qui caractérise également ces différents dirigeants. Voilà pourquoi j'estime que cette année va être une très bonne année. Je formule des vœux qu'elle soit une belle année de combat. Le combat peut être beau lorsque les objectifs sont clairement définis, lorsque les acteurs savent exactement où ils vont et surtout lorsque les acteurs savent qu'il s'agit de la défense de la patrie. Le début d'année, c'est aussi une période de bilan, mais aussi de formulation de vœux de bonne année. Le Premier ministre a respecté la tradition. Il souhaite l'entente entre les fils du pays pour que les réformes annoncées par le président de la République puissent être réalisées. Pour Soumaïlou Boubé Maïga, 2018 a été une année de défis relevés par les Maliens. Il nous fallait en particulier réussir l'organisation à date des élections présidentielles pour que le pays continue de se stabiliser dans la démocratie, c'est fondamental, et dans la sécurité. Je crois que c'est un défi que collectivement le peuple malien a pu relever et c'est ça qui nous permet d'envisager l'année qui s'annonce, l'année 2019, sous de meilleurs auspices. Je pense que les conditions sont à présent réunies pour que nous puissions
rassembler nos énergies et nos intelligences au service de notre patrie, parce que je crois que le redressement, la reconstruction du pays, la reconstruction de sa cohésion, la prise de conscience d'un destin commun à toutes les Maliennes et à tous les Maliens sont aujourd'hui largement partagés, et nous savons aussi que ces éléments-là sont nécessaires et indispensables pour que la nation malienne puisse faire face à toutes les menaces qui pèsent sur elle. Jeudi 3 janvier 2019, journée de deuil national, mais qui n'est pas une journée chômée et payée. C'est en hommage à Sédou Badian Kouyaté qui est décédé le 28 décembre dernier. La décision a été prise par le gouvernement. Les obsèques de l'illustre disparu ont lieu ce jeudi à partir de 15h sur le boulevard de l'Indépendance. Sédou Badian Kouyaté, extrait d'une interview accordée à Radio Clédou en 1997. Je m'appelle Sédou Badian Kouyaté. J'ai été responsable politique au Mali, mon parti, le Rassemblement démocratique africain. J'ai milité tout jeune, j'ai assumé des responsabilités jusqu'au coup d'État qui a renversé le pouvoir qui était le nôtre. Je reste fidèle à l'idéal du RDA. J'ai été ministre du plan de l'économie rurale. Ensuite, j'ai été ministre à la présidence jusqu'au coup d'État. Je reste fidèle à l'idéal du RDA parce que pour nous, nos États étaient des micro-États. L'Afrique ne serait vraiment elle-même que le jour où nous arriverons à former un grand ensemble. J'ai été ministre de la loi cadre en 1957. Je n'avais pas 30 ans. Et puis le coup d'État est arrivé en 68 et j'avais 40 ans. C'était jeune. Le passé est riche de leçons. Nous devons savoir en tirer profit. L'Afrique n'a pas un destin de continent médiocre, de continent marginalisé. L'Afrique a des ressources humaines, des ressources matérielles. Et demain, j'ai la conviction que tout ira bien. Quelqu'un a dit, il suffit d'une étincelle pour mettre le feu à la plaine. C'est Mao Tse-tung. J'ai été en Chine pour la première fois en 1957. La Chine avait 8 ans. Nous n'étions pas encore indépendants. Et à l'indépendance, j'ai dirigé la première délégation du Mali en Chine, en septembre 61. Moi, je connais la Chine. Je crois connaître la Chine. Et j'ai la conviction qu'avec l'Afrique, elle fera du beau travail. Mais nous travaillons avec elle d'égal à égal. Comme ils disaient eux-mêmes, avantage mutuel. C'est pas pour nous dominer, c'est pas pour nous coloniser, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils cherchent leur intérêt, nous cherchons le nôtre. D'ores en paix, tonton Sédou Badian Kouyaté, les obsèques cet après-midi sur le boulevard de l'Indépendance à partir de 15h. Nous indique le protocole de la République. Page invitée, il y a eu 37 morts, tous des civils, plusieurs blessés, de nombreuses habitations incendiées. C'est le bilan de l'attaque intervenue dans le village Peul de Koulougou, cercle de Bankas. C'est pour cela que nous avons comme invité aujourd'hui Amadou Nba, président de l'association Les Boucliers de la démocratie. Monsieur Amadou Nba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Le Bouclier de la démocratie. Quel commentaire faites-vous par rapport à l'attaque à Koulougou? Triste parce que une guerre fratricide, ça n'a pas de limite en termes de conséquences. Pas de limite parce que tout ce que nous avons vu ailleurs, apparenté à des génocides, ça a commencé comme ça. Ce qui s'est passé, on ne peut pas dire que c'est une communauté qui a attaqué une communauté. Les dozos, il y en a de partout. Il y a des dozos Peul, il y a des dozos Dogon, il y a des dozos Bambana, il y a des dozos Bobo. Mais tout compte fait, considérer des êtres humains comme des gibiers, venir les abattre, c'est quelque chose d'inadmissible et c'est une démission de l'État. C'est la responsabilité de l'État de protéger des civils. Cette attaque est une attaque déplorable et à condamner, exiger une enquête. Et si l'État n'est pas capable de mener ces enquêtes, je pense qu'il faut rapporter à la CPI, à la Cour pénale internationale. Selon vous, quelles sont les informations qui vous permettent de dire aujourd'hui que c'est un cas de génocide ou c'est apparenté à un cas de génocide? Bon, ça commence comme ça, parce que quand c'est une communauté qui est ciblée toujours, une communauté qui est identifiée à des terroristes, vous conviendrez avec moi que ça va vers le génocide. Dès lors que vous portez le chapeau du berger, vous avez un bâton de berger, où qu'on vous croise, vous êtes considéré comme un terroriste. Donc vous êtes abattu. Au début, c'était l'armée qui s'imitait. Heureusement qu'on a pu recadrer ça. Les exactions au niveau de l'armée, ça a considérablement diminué pour dire que ça n'existe plus.
Mais aujourd'hui, c'est le fait d'accepter que des communautés s'arment pour défendre leur communauté, que ce soit des Peuls, que ce soit des Dogons, que ce soit des Bozo, que ce soit des Bambara. La défense de la population est strictement réservée à l'État. C'est une fonction régalienne de l'État. Seul l'État a le droit de s'armer. Donc, toute personne détenteur d'une arme doit être poursuivie, arrêtée. On a appris aussi que ceux qui ont commis l'attaque du 1er janvier auraient pris la route du Burkina Faso. Est-ce que vous avez des informations par rapport à leur destination? Bon, aujourd'hui, avec la porosité de nos frontières, vous conviendrez avec moi que ces terroristes, où qu'ils soient, moi, aujourd'hui, pour moi, les terroristes, c'est ceux qui prennent des armes et qui attaquent des civils. Ce n'est pas celui qui dit seulement Allahu Akbar et qui tue des gens, mais les terroristes, c'est celui qui prend des armes et qui s'attaque à des civils. Et ces terroristes, il faut les neutraliser où qu'ils soient, où qu'ils partent. Aujourd'hui, la frontière Mali-Burkina, c'est une frontière poreuse, idem pour toutes nos frontières qu'on n'arrive pas à maîtriser et à contrôler. Le centre, c'est incompréhensible. À croire qu'on est en train de créer le problème du centre pour qu'on oublie le problème du Nord. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, c'est ça. Dans toutes les lèvres, la seule chose qu'on entend, c'est le centre. On a carrément oublié le Nord, alors que le Nord reste problématique. C'est là l'enjeu, tout est parti du Nord. Donc c'est pour nous faire oublier cette réalité. Quel appel à l'endroit de vos communautés? Bon, à l'endroit de la communauté à laquelle j'appartiens, le Peul, c'est de dire on doit aujourd'hui s'organiser, pas forcément de prendre des armes, mais s'organiser et essayer d'abord de lutter contre ces terroristes. Parce que c'est ça la question. Il faut que nous nous démarquions carrément des terroristes, et de deux, qu'on interpelle l'État. Mon souhait, c'est que toutes les communautés soient désarmées, sans exception. Toutes les communautés, j'ai dit, même les dozos, même les armes qu'ils utilisent pour la chasse, aujourd'hui, ça doit se taire pour que l'État reprenne ses responsabilités. S'il y a des terroristes, que l'État les poursuive. La problématique aujourd'hui, à l'endroit de ma communauté, ce que je peux dire, ce que je sais et que j'ai vécu, c'est que ces gens, à un moment, dénonçaient les terroristes. Mais puisque l'armée n'était pas là, les terroristes se retournaient et massacraient toutes les familles des gens qui les dénonçaient. Donc, c'est devenu une problématique. Quand tu dénonces, tu es mort. Quand tu ne dénonces pas, tu es mort, tu ne sais plus quoi faire. Aujourd'hui, c'est ce dilemme qui existe chez les peuples. C'est la responsabilité de l'État. Et l'État doit être condamné pour ça. Ça, il faut le dire. Il faut oser le dire et il faut le dire. C'est la responsabilité de l'État de protéger les populations civiles. Si l'État se désengage, c'est fini. Toutes les portes sont ouvertes pour que tout le monde s'arme. Et aujourd'hui, les armes pullulent dans cette zone comme c'est pas possible, comme du pain. Et ça, c'est inquiétant. Merci beaucoup, M. Ba. Merci beaucoup, Kassim. C'était là Amadou Nba, président des boucliers de la démocratie. C'est ce qui met aussi un terme à la première session d'information sur la 101.2, mais la matinale continue, Ablaandan. Ah oui, la matinale continue. Comme aujourd'hui c'est jeudi, c'est ton jour, il y aura aussi le débat politique. Alors, sur le front politique, ça bouge. Qui sont les invités ou qui est l'invité? Ce soir, nous allons faire le bilan de l'année avec un représentant de l'opposition, de la majorité et deux de la société civile. Et quand vous parlez de l'opposition, vous parlez de quelle opposition? Parce qu'à l'opposition aussi, il y en a beaucoup. Il y a le chef de file de l'opposition, on se réfère à lui. Très bien, parce qu'il y a certains qui disent qu'ils sont au centre, d'autres qui ne reconnaissent pas le chef de l'opposition. Bon, jusqu'à preuve de contraire. Oui. Le chef de file de l'opposition, quand même, sur le plan officiel, oui, il est même dans le protocole. Très bien. Mais ton ami Oumar Marko dit qu'on ne parle pas à son nom. Merci. Ouais, lui, il est à part. Merci. Radio Kédou, le journal, avec Sotelma Malitaine.